Profitez de l'histoire suivante. À la veille de notre union, la mère de mon époux s'est acharnée sur ma robe nuptiale, ignorant qu'une masse inquiétante logeait dans son cerveau et influençait ses actes. Réparé. Je suis actuellement assis ici dans ma suite nuptiale en pleurant à chaudes larmes en ce moment. Ma fête de mariage fait de son mieux pour essayer de trouver une robe de remplacement, mais j'avais juste besoin d'écrire tout cela et de voir ce que des inconnus sur Internet peuvent suggérer. Pour simplifier les choses, je vais appeler ma future belle-mère Karen et mon fiancé sera Lee. Lee et moi sommes ensemble depuis 5 ans et fiancés depuis environ 18 mois. Je l'ai rencontré ma dernière année de collège et sa première année d'école de 3e cycle. J'ai rencontré sa famille 1 an après avoir commencé à sortir avec lui et il semblait formidable. Karen a toujours été très amicale avec moi et je n'ai jamais eu de problème avec elle. Lee et moi avons même vécu avec elle et son père pendant tout l'été il y a 2 ans après la fin de notre bail de location et en attendant que notre maison soit construite. Il n'y a jamais eu d'argument, nous avions notre intimité et nous apprécions régulièrement les sorties en famille ensemble. Lee et moi avons décidé d'organiser notre mariage près de la ville où nous nous sommes rencontrés. J'ai une amie de l'université qui est d'ici et sa famille a une grande propriété avec une vieille ferme qui est l'endroit parfait pour notre mariage. Nous planifions depuis plus d'1 an et aujourd'hui était censé être le plus beau jour de notre vie. Mais Karen l'a ruiné. Le jeudi, Karen, le père de Lee et les frères et sœurs de Lee avec leurs conjoints sont arrivés en ville. Nous avions réservé un bloc de chambres dans le meilleur hôtel de la ville et nous pensions que tout le monde avait fait des réservations. En fait, Karen et le père de Lee s'attendaient à rester sur la propriété. Je ne vois pas comment cela s'est produit, car lorsque nous avons réservé la propriété et sécurisé le bloc de chambres, j'ai fourni les informations de l'hôtel à tout le monde, Karen, le père de Lee, les frères et sœurs et les conjoints, lors d'un dîner en famille. Karen a demandé si elle et le père de Lee allaient rester sur la propriété et je lui ai dit que la propriété n'avait qu'une seule maison et que nous allions utiliser lorsqu'ils sont arrivés jeudi et n'avaient pas de chambre. Nous avons fait des pieds et des mains pour leur donner la maison jeudi soir pendant que Lee et moi avons fini par dormir chez mon ami dont la famille possède l'immobilier. Pas de problème majeur, sauf que Karen a refusé de prendre une chambre d'hôtel hier matin car l'hôtel où nous avions bloqué des chambres était complet. Lee lui a gentiment expliqué qu'elle et son père ne pouvaient pas rester à la maison cette nuit car la veille, mon enterrement de vie de jeune fille avait eu lieu ici et nous nous préparions ce matin, et que nous n'avions pas besoin de nous soucier de Karen et de son père, mais il ne lui a pas dit cela. Alors Karen s'est mise à pleurer et je lui ai dit que je trouverais un autre endroit où il pourrait loger avec d'autres invités. Nous avons trouvé une autre chambre pour eux dans le 2e hôtel le plus agréable de la ville, leur avons obtenu une chambre plus grande, un coin, et avons même couvert les frais pour la nuit dernière et celle de ce soir. Hier soir, mes 4 meilleurs amis sont arrivés et après les répétitions et le dîner, nous nous sommes entassés sur les canapés, avons regardé des films, mangé du pop-corn et pris quelques cocktails dans la maison de l'immobilier. Ce matin à 8h30, ma mère m'a réveillée en larmes. J'ai pensé qu'il était arrivé quelque chose à mon grand-père, qu'il a récemment été diagnostiqué avec un cancer et qu'on ne s'attend pas à ce qu'il survive le reste de l'année. Au lieu de cela, elle m'a dit que d'une manière ou d'une autre, ma robe de mariée avait été détruite et qu'il n'y avait aucun moyen de la sauver. Ma robe avait littéralement été coupée en morceaux. Mon voile avait été déchiré en lambeaux. Il n'y a rien de récupérable. J'avais mis le sac de robe dans le placard de la chambre principale lorsque Lee et moi sommes arrivés mercredi soir. Je l'ai montré à la sœur de Lee, sa belle-sœur et Karen quand ils sont arrivés jeudi soir. Je ne l'avais pas regardé depuis. Les seules personnes qui avaient accès étaient Karen, le père de Lee, mes demoiselles d'honneur et ma mère. Pour résumer, la mère de Karen a ruiné ma robe, Lee a contacté sa famille pour comprendre ce qui s'est passé, mais personne ne sait qui a pu découper ma robe. Ma mère, ma grand-mère et 2 de mes demoiselles d'honneur ont cherché une nouvelle robe en ville. Heureusement, ma tante est couturière et pourra faire des retouches de dernière minute si elle trouve une robe. Je garde espoir, mais ma belle robe, dans laquelle je rêvais de me marier, a disparu. Je ne veux plus jamais regarder Karen, encore moins la voir participer à mon mariage. Je n'arrive pas à dire à Lee ce que je ressens, mais il doit déjà le savoir. Ce qui compte, c'est que je vais épouser mon meilleur ami aujourd'hui, peu importe la robe. Je le marierai en peignoir. Mais je ne sais pas comment apprécier ce jour de bonheur avec Karen présente. La propriété.
C'était la première fois qu'un tel événement se produisait et même si je pensais avoir bien expliqué qu'ils devaient trouver leur propre logement, j'ai pensé que c'était une erreur innocente. Quand nous avons obtenu la propriété, nous avons contacté le plus bel hôtel de la ville pour réserver un bloc de chambres. Nous l'avons dit à tout le monde en même temps lors d'un repas de famille. J'ai donné les coordonnées de l'hôtel et ma belle-mère m'a demandé qui allait séjourner à la propriété. Je lui ai dit que l'espace était limité à la propriété et j'en suis restée là. J'ai réalisé que j'aurais dû lui dire clairement qu'elle devait réserver une chambre en ville. Mais elle savait aussi que mon cortège resterait avec moi vendredi soir pour se préparer le samedi matin. Donc, quand ils sont arrivés jeudi, les frères et sœurs de mon mari et leurs conjoints avaient réservé des chambres d'hôtel et ma belle-mère et mon beau-père pensaient rester sur la propriété. Mon mari leur a expliqué que ce n'était pas le cas, ils ont été choqués, donc nous avons décidé de leur laisser la maison pour la nuit et avons passé la nuit chez mon ami dont la famille possède la propriété. Nous avons fait cela car l'hôtel était complet et vu l'heure tardive, nous voulions juste prendre la solution de facilité. Eh bien jeudi, ma belle-mère a refusé d'aller à l'hôtel car elle ne voulait pas être seule sans autres invités. Nous avons fini par leur trouver une chambre plus grande et en coin dans le deuxième plus bel hôtel de la ville où il y avait d'autres invités et nous l'avons payé. Je pensais que tout allait bien. Vendredi, nous avons eu la répétition et après les retrouvailles avec les filles et moi, prendre quelques verres et regarder des films. Hier matin, ma mère m'a réveillée à 8h30 en larmes. Elle était allée chercher ma robe pour la laisser aérer et elle était découpée en lanières. Elle était coupée en 4 sections, du haut en bas et mon voile avait été presque déchiré en 2. Les seules personnes qui auraient pu faire cela étaient mon mari, ma belle-mère, mon beau-père ou mon cortège. J'ai donc appelé mon mari et tout ce que j'ai pu dire était « Ta mère a découpé ma robe avant de rendre le télép ». Je me suis rendu compte tout de suite que la robe que je portais pour mon mariage était en partie déchirée et ruinée, et j'ai commencé à pleurer. J'ai dû m'asseoir et appeler ma mère pour lui dire. Heureusement, j'ai réussi à me reprendre un peu pour lui parler un peu et permettre à quelques personnes d'aller en ville pour essayer de trouver une autre robe. J'ai vraiment essayé de rester positive. Mon mari a appelé sa mère pour lui demander pourquoi elle avait ruiné ma robe et elle a raccroché. Ensuite, il a appelé sa sœur et lui a expliqué ce qui s'était passé. Elle a juré que sa mère n'aurait pas pu faire ça, mais quand mon mari lui a demandé, elle n'a pas pu suggérer un autre coupable. Ils ont décidé de confronter leur mère ensemble. Comme beaucoup de gens avaient un problème avec ça sur ma publication initiale, j'ai dit à mon mari de ne pas venir à la maison de campagne. Nous avions prévu un premier regard spécial et je ne voulais pas laisser ma belle-mère gâcher ça aussi. Donc, tout cela a abouti à ce que mon mari dise à sa mère qu'elle n'était pas autorisée à venir au mariage. Elle a alors complètement perdu la tête. Apparemment, c'était alarmant pour la famille car cela était totalement hors caractère pour elle. Cependant, personne n'a essayé de forcer mon mari à changer d'avis, ce qui m'a rassurée pour continuer le mariage. Juste au cas où, nous avons demandé à quelques amis de confiance de surveiller un œil sur elle et le beau-père lors de notre célébration, mais ils n'ont pas essayé de venir. Le beau-père a également dit qu'il paierait pour la robe ruinée et la robe de remplacement achetée hier. Beaucoup de gens se demandaient où était ma belle-mère et mon beau-père, mais mon mari et ses frères et sœurs ont géré en disant qu'elle ne se sentait pas très bien et cela a suffi. Ce matin, le beau-père a appelé, nous a félicités et s'est excusé pour les actions de ma belle-mère. Elle veut s'excuser, mais j'ai refusé de lui parler. J'ai besoin de me calmer et de me détendre. Mon mari et moi sommes à l'aéroport en attente de notre vol pour partir en lune de miel, donc j'espère que la semaine prochaine me permettra de me remettre. Mise à jour 2. Beaucoup d'entre vous m'ont contacté et je ne pourrai pas répondre à tous les commentaires. Mais sachez que j'ai lu chacun d'entre eux. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui m'ont soutenu et félicité. Je ne pourrai pas répondre à ce message car je suis sur le point d'embarquer sur un bateau de croisière. Certains d'entre vous ont suggéré une consultation médicale pour ma belle-mère. Ce n'est pas nécessaire. Nous avons découvert ce matin qu'elle a une tumeur au cerveau. Elle et mon beau-père ont préféré ne rien dire à la famille pour ne pas gâcher notre fête. Ils devaient nous en parler à notre retour de lune de miel. C'est pourquoi mon beau-père s'est excusé si rapidement et a proposé de couvrir les frais sans être au courant de ce qui s'était passé. Il savait que ma belle-mère avait eu un comportement étrange la semaine dernière. Sans trop en dire, elle a probablement coupé ma robe en pensant y travailler.
Vu la manière dont elle a été coupée, cela a du sens. Je n'ai toujours pas pu lui parler, mais elle m'a envoyé un long email s'excusant pour son geste, reconnaissant l'avoir commis sans s'en souvenir entièrement, et me disant comprendre si je ne veux plus lui parler. Elle ne m'a pas demandé pardon ou d'oublier, ni de s'excuser pour mes sentiments contrairement à ses actes. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle soit capable de tels gestes, mais c'est la seule conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Pour expliquer un peu mieux pourquoi ma belle-mère et mon beau-père ont passé la nuit de mercredi chez nous, ma belle-mère n'était pas elle-même ce soir-là. Elle semblait complètement perdue et pensait qu'elle était dans l'une des maisons du domaine. Sachant maintenant pour la tumeur, cela explique sa confusion cette nuit-là ainsi que son comportement étrange les matins de jeudi et de samedi. Mon mari et moi avons décidé de poursuivre nos projets à la demande de ma belle-mère et de mon beau-père. Nous aurions préféré rentrer immédiatement, mais mon beau-père a dit qu'il n'y avait rien à faire sur le moment, alors nous devrions essayer de profiter et ne nous inquiéter que plus tard. Je suis vraiment désolée et je souhaite elle va se rétablir complètement. Aussi, pour ceux qui pensaient que je devrais être à la recherche de vengeance, je ne mentirai pas, j'ai voulu sa mort à plusieurs reprises samedi matin. Mais elle a été absolument merveilleuse avec moi tout le temps où je l'ai connue. Nous avons même vécu avec elle et son beau-père pendant tout un été pendant que notre maison était en construction, et elle n'a jamais dépassé les limites ou été autre chose que gentille et aimante. Mais je tiens à préciser que si elle n'avait pas eu ce problème de santé, je ne l'aurais jamais revue. Et elle n'aurait jamais vu les enfants que nous pourrions avoir. Oh. Une autre question fréquente était pourquoi le beau-père est resté avec elle et a manqué le mariage. À l'époque, il a dit à mon mari qu'il pensait que ma belle-mère avait besoin d'être surveillée et mon mari a pensé qu'il voulait dire que ma belle-mère pourrait agir à nouveau. Nous savons maintenant que le beau-père craignait que ma belle-mère puisse avoir une autre crise et se blesser elle-même ou blesser quelqu'un d'autre. Encore une fois, je vous remercie tous pour avoir pris contact. Mise à jour 3, c'était mon beau-père. J'ai supprimé les messages car quelqu'un m'a trouvé et j'avais peur que plus de gens reconnaissent la situation. Bien qu'il n'y ait eu aucune mauvaise intention de la part de la personne qui m'a trouvé, j'ai estimé qu'il était important de respecter mon beau-père, ses actions n'étaient pas malveillantes. Mon mari et moi allons bientôt fêter notre première année de mariage. Je n'ai plus de mauvaises pensées concernant le jour de notre mariage, ce que je suis reconnaissante. Nous sommes en train de déménager beau-père dans une communauté de retraite plus proche de nous. Il a essayé de rester dans la maison de famille après le décès de ma belle-mère, mais c'était trop douloureux. Prochaine histoire, mon copain a promis de me demander en mariage avant que je ne termine mes études, mais il a dit à mes parents qu'il a peur du mariage car il ne veut pas arrêter de jouer aux jeux vidéo. J'ai 23 ans et je sors avec mon copain depuis presque 6 ans. Celle-là est un peu compliquée, alors je m'excuse à chat. Mon copain et moi avons commencé à sortir ensemble ma première année à l'université en 2017. Tout se passait vraiment bien, et tout s'est mis en place naturellement. Ça semblait juste, mais finalement, la pandémie. En 2020, la pandémie a frappé et nous avons tous été renvoyés chez nous pour terminer nos études universitaires virtuellement lors de ma dernière année. Depuis, nous sommes dans une relation à distance, car j'ai commencé mes études supérieures en orthophonie. Pour économiser de l'argent, j'habitais chez mes parents et lui chez les siens, qui habitent à 3 heures de chez moi. Au début de cette période à distance, je lui ai simplement demandé que nous soyons mariés quand je vais obtenir mon diplôme en août 2023. Dans nos familles, il est très important d'être mariés avant de vivre ensemble, tu sais, des trucs de la culture de la pureté. Il a trouvé cela raisonnable et a affirmé que c'était quelque chose qu'il voulait vraiment. Ensuite, nous pourrions nous marier et trouver un endroit où vivre une fois que j'aurai terminé mes études. Voici le dilemme. Il ne m'a toujours pas demandé en mariage, comme convenu. Il a exprimé qu'il prévoyait de demander la bénédiction de mes parents avant de planifier sa demande en mariage. Il a entamé une conversation avec mes parents sur les prochaines étapes en novembre 2022, et n'a plus rien dit jusqu'à la semaine dernière. Il est venu chez moi 3 fois sans jamais chercher d'opportunité pour aborder le sujet. Il repousse et il n'y a qu'une seule raison pour laquelle il le ferait. Ce serait une chose s'il avait exprimé qu'il n'était pas prêt pour le mariage, que ce soit émotionnellement ou financièrement. Mais il a beaucoup parlé de fiançailles ces 2 dernières années, ce qui a fait naître des espoirs en moi, pour au final rien. Une chose importante à noter est qu'il est fils unique, avec une mère qui panique dès que l'idée de mariage et de déménagement est évoquée.
Elle a été un problème durant toute notre relation, car elle cherche constamment à nous diviser, que ce soit en disant du mal de lui à moi, ou vice-versa. Maintenant, il commence à exprimer des craintes de laisser ses parents alors qu'il est le seul là-bas pour s'occuper d'eux. Il a peur de ce qu'ils penseront s'il part pour une opportunité professionnelle, ou de moi qui cherche des opportunités professionnelles dans l'orthophonie à différentes pendant sa conversation avec mes parents, qui est ma plus grande préoccupation pour l'instant. D'abord, il a dit à mes parents qu'il prévoyait de faire sa demande en mariage cet été. Ensuite, il a exprimé qu'il avait peur de l'engagement et du sacrifice. Mon père lui a demandé ce qu'il voulait dire, à quoi il a répondu que j'aime passer du temps pour moi et avoir mon espace pour jouer aux jeux vidéo et regarder des événements sportifs, que mes parents me laissent. J'ai eu vraiment mal lorsque j'ai entendu cela, car il n'aurait jamais dit quelque chose comme ça avant de retourner vivre chez ses parents. Il est extrêmement confortable avec sa vie et ne veut pas la changer. Mais moi, je veux changer la mienne. Je veux déménager et saisir une opportunité de carrière incroyable en orthophonie dès le mois d'août. Je veux me marier et avoir des enfants. C'était quelque chose que je voulais faire avec lui. Mais avec ses parents peu soutenants et certaines préoccupations qu'il exprime à tout le monde sauf à moi, j'ai vraiment peur de continuer avec lui et de l'inclure dans des choses comme la recherche d'appartement ou d'emploi. Les choses n'ont pas été les mêmes qu'avant que nous ne commencions une relation à distance il y a longtemps. J'ai essayé de rester optimiste à travers tout cela, au cas où les choses redeviendraient comme avant lorsque nous aurions un lieu commun. Mais cet optimisme s'estompe. Je pensais pouvoir avoir le meilleur des deux mondes, la carrière et le garçon, mais je me retrouve à un carrefour au lieu de cela, et je suis incroyablement stressée et dévastée. C'est censé être un moment excitant, mais c'est devenu terrible à cause de tout cela. Des réflexions ? Soyez s'il vous plaît parfaitement honnête, surtout si j'aurais pu agir différemment dans cette situation. L'aspect principal n'est pas qu'il ne m'ait pas demandé en mariage, s'il avait des préoccupations sur le mariage ou n'était pas prêt, il aurait dû me le dire. Mais il ne me l'a pas dit, ou bien quand je lui ai demandé il élude la question en disant qu'il veut m'épouser. Mon problème principal est sa constance. Il dit une chose mais ne le démontre pas par ses actes. J'ai eu des conversations avec lui à ce sujet, il dit simplement qu'il va essayer de faire mieux. En ce qui concerne les jeux vidéo ou les sports, j'essaie vraiment de ne pas être pointilleux ou contrôlant sur ce qu'il fait pendant son temps libre ou combien de temps il y consacre. J'ai été manipulée et blessée dans des relations précédentes pour avoir été trop contrôlant, alors j'essaie d'en être conscient. Je le soutiens lorsqu'il passe du temps avec ses amis, et j'essaie aussi de les connaître. Bien que ce ne soit pas ma tasse de thé, j'essaie de regarder des événements sportifs avec lui et de jouer à des jeux vidéo avec lui pour essayer de comprendre l'engouement. Mise à jour, quelle claque, les amis, cela m'a pris 4 mois mais je l'ai fait. J'ai mis fin à la relation. Cette mise à jour est aussi un sacré morceau, alors soyez indulgents. Depuis 4 mois, notre relation se limitait à des discussions sur le mariage ou les fiançailles ou à des promesses non tenues de sa part. Beaucoup de manipulation. Chaque fois que je voulais avoir une conversation sérieuse, par exemple sur l'endroit où vivre, les finances, les enfants, etc., il balayait cela d'un revers de main. C'est ainsi que j'ai compris qu'il ne planifiait pas pour l'avenir. Apparemment, ses parents en savent plus sur sa situation financière que moi, ce qui m'a mis en colère. Je les ai abordés à ce sujet et ils m'ont montré le nombre de prêts qu'il avait. C'était astronomique, et il n'avait pas remboursé un sou depuis sa sortie de l'université il y a 4 ans. Et il n'avait aucune dépense. Rien. Cela m'a contrarié car non seulement j'avais des dépenses, mais je travaillais des heures folles pour payer mes études et mes dépenses. Et lui n'a pas fait le moindre effort pour avoir un emploi stable et constant cet été. À ce moment-là, j'en ai eu assez. Il m'a fallu beaucoup de courage pour partir, surtout compte tenu des problèmes avec sa mère, je pensais qu'elle me sauterait à la gorge pour avoir largué son bébé LMAO. Mais je l'ai enfin fait le week-end dernier. Je suis vraiment contente de m'en être sortie. Toute la conversation était très manipulatrice. J'avais l'impression d'assister à une crise de colère d'un enfant. Il pleurait, marchait de long en large, lançait des reproches. J'ai acheté des trucs pour lui, etc. Il m'a accusé de tricher quand je lui ai dit que la distance affectait mes sentiments pour lui. Il a essayé de me corrompre avec des cadeaux pour rester avec lui, comme une Nintendo Switch, mec. Il m'a fait sentir coupable pour toutes les sorties qu'il m'avait payées cet été et il y a des années à l'université.
Gardez à l'esprit que je payais mes études de premier et deuxième cycle de mes propres deniers et que je n'avais pas d'argent. Il m'a accusé de ne jamais vouloir qu'il soit heureux. Le pire, c'est quand j'ai dit à sa mère que nous avions rompu, c'était essentiellement une conversation du type « Ne laisse pas la porte te frapper en sortant ». Elle m'a essentiellement dit « Désolé que vous ayez rompu, bon vent, au revoir Samy », etc. Pour être honnête, j'espérais qu'elle me crie dessus ou me prenne la tête, juste pour voir qu'elle le défend un peu. Juste pour me montrer qu'elle se soucie vraiment de son bien-être et pas seulement du sien pour le jour où il déciderait de la quitter. Je suis triste et extrêmement anxieuse, car j'ai quitté quelque chose de confortable, et je ne sais pas ce que l'avenir apportera. Je déteste lui avoir fait du mal, mais il a causé beaucoup de douleur et de doute dans mon esprit. Beaucoup d'entre vous ont dit dans les commentaires que je suis jeune, et que tout ira bien. Et vous avez raison. Mais être une femme dans la vingtaine est si difficile, surtout pour trouver ou maintenir des amitiés et des relations. Tout ira bien cependant. Merci pour les conseils et le soutien, et merci d'avoir pris le temps de lire tout mon blabla. La communauté Reddit est vraiment incroyable.